On va se retrouver pour un petit échauffement avec 4 tours, travail des épaules et des abdos. Donc on va voir district press, que vous ayez une barre, une haltère, une kettlebell, ce que vous voulez. D'accord, je vais rester le plus droit possible, verrouiller mes jambes, mes abdos, me grandir et développer. Bras tendus au-dessus de la tête. D'accord, 10 passages à chaque fois, les épaules au plafond. Une fois que j'ai fait ça 10 fois, je vais enchaîner sur 10 sit-ups, donc travail des abdos. Rappelez-vous, je m'assois, les deux pieds vont être en contact, assez proche de moi. Je vais toucher le sol devant, venir toucher le sol derrière et vous montez. En réaliser 10 comme ça, n'hésitez pas à souffler quand vous montez, d'accord, 10 répétitions tranquillement. On essaye de ne pas lancer les bras tout de suite, de faire un mouvement qui est simple. Une fois que j'ai fait ça, je vais réveiller un peu mes ischios, donc un peu de mobilité dans l'échauffement. 10 répétitions de floor to sky, c'est tout simple. Je suis pieds serrés, jambes tendues. Mon but c'est de toucher le sol, toucher le plafond. Je roule, je déroule. 10 passages, 2, 3, 4, etc. J'en fais 10. Le but c'est de sentir que mes ischios se déverrouillent. Voilà pour la partie échauffement. Ok, on passe maintenant à la partie mobilité. On va commencer avec du cat and camel. Ici, vous placez les hanches au sol. Si vous êtes assez souple du dos, vous pouvez placer les mains au niveau des épaules, sinon un peu plus loin pour pouvoir tendre les bras. On pousse paume de main, on serre fessier, on revient loin vers le plafond. Une fois qu'on a fait ça, crochet d'orteil. Vous poussez dans les mains, vous engagez la tête, ça vient étirer les épaules. Et vous pouvez essayer de poser les talons dans le sol, sentir un peu plus de pression dans les ischios, un peu plus de tension plutôt. Une fois que vous avez fait ça, on fait 5 passages. On va passer aux poignets. Les poignets, paume de main, on vient de déplacer dans tous les sens. Vous pouvez essayer de déplacer le poids de corps également. On vient mettre un peu plus de pression, bien l'échauffer. Une fois qu'on a fait paume de main, dos de la main, dans tous les sens. Un peu de pression avec le poids du corps. Et une fois qu'on a fait ça, on va terminer avec les épaules, shoulder floor. On appuie sur les talons. On vient poser, on proche du sol. On allonge la main. Paume de main vers le plafond, bras tendu. On vient pousser haut. On alterne. Si vous sentez que c'est très difficile, vous pouvez garder paume de main au sol, essayez de décoller. Si vous êtes à l'aise, pivote et monte. 5 secondes à chaque fois. Vous faites 5 passages par côté, vous allez sentir les épaules bien s'échauffer. Vous laissez avec la suite. Ok, le skill maintenant, muscle snatch. Le but, ça va être vraiment de se concentrer sur sa vitesse d'exécution, de ne pas avoir les barres trop lourdes d'être dans la lutte, mais vraiment avoir cette sensation de vitesse. Je vous montre le mouvement et je vous explique combien de répétitions on va faire dessus. Prise, snatch, ici, part du sol, poids talon, on engage les jambes en devant, on vient regarder, le but ça va être de pousser les jambes, engager les bras, et ici servir son extension de hanche pour mettre de la vitesse dans la barre. Pas de flexion, hein. On veut du muscle ici, donc vitesse hanche. On va effectuer 3 à 5 reps, et ça va être un minimum de 8 minutes. Donc comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas voir ça, on s'éture, on essaie vraiment de travailler dans sa vitesse, donc être à l'aise sur ces 3 à 5 reps, départ toutes les minutes. Ok, donc on se retrouve pour le WOD. Donc aujourd'hui c'est un 4 time, no time cap. Donc là on finit, quoi qu'il arrive on termine. On commence avec soit une barre, soit un haltère, une kettle, une plate. On va venir faire des power snatch. Donc ici je le montre avec une barre. Free snatch. Les pieds largeur épaule, les épaules légèrement devant la barre. Je vais venir pousser dans mes jambes. Rapide au niveau de mon extension de hanche. Je réceptionne en flexion et je me redresse. Donc on va avoir 50 répétitions à faire. L'avant devant, rapide, réception et je me redresse. 50 répétitions, soit à la barre, à la plate, à l'haltère, etc. Peu importe ce que vous avez. Ensuite on passe au 5, on va venir faire 40 hollow rock. Donc je me place en position de hollow, donc il n'y a que mon bas du dos qui est plaqué sur le sol, mes jambes sont bien tendues, mes bras sont bien tendus. Dans cette position, je vais venir simplement rouler sur le bas du dos. Donc ici, l'écart entre mes cuisses et mes bras, ça doit toujours être le même. Je suis en banane et je viens simplement rouler. Si c'est trop compliqué, je me fléchis et c'est le même principe. Je viens simplement rouler sur le bas de mon dos. L'écart entre mon buste et mes cuisses reste toujours identique. Donc 40 répétitions. Ensuite, 30 VAP. Je suis allongé au sol, talon sur le sol, main sur le sol et je vais venir me regrouper, venir toucher mes chevilles et je repose. Je touche mes chevilles et je repose. Donc là, le but, c'est de mettre de la vitesse avec les bras. Rapide et je touche. Rapide et je touche. Si c'est trop compliqué, j'en fléchis, bras derrière ma tête et je vais venir toucher mes chevilles. Pareil, le but, c'est de mettre de la vitesse avec les bras et de venir se fermer rapidement. Ensuite, 20 répétitions en burpees. Je me mets debout, mes deux mains sur le sol, j'envoie mes deux jambes plus large que les hanches, poitrine au sol, je me redresse et je saute. Main, poitrine au sol, je me redresse et je saute. Ensuite, on va venir faire 10 répétitions
en strict HSPU. Donc ça, je vous montre juste après. Et à la fin de tout ça, on a une série max de strict press. Donc avec ma barre, avec mon haltère, ma kettle, peu importe. Barre au niveau des épaules. Je désengage ma tête, je pousse, je rengage et je ramène. Épaule, plafond, épaule, plafond. Une série max. On se retrouve pour l'explication pour les stricts HSPU. Donc option, on peut venir faire du pike push-up. Hop, mes mains sont sur le sol, mes pieds aussi, mes fessiers sont bien hauts. J'engage ma tête, je vais venir descendre, je pose ma tête devant mes mains, donc il faut que ça forme un triangle entre mes deux mains et ma tête. Et je repousse, je rengage ma tête. Je descends, je vois mes doigts, et je repousse, je les vois plus. Donc ça c'est l'option scale, pike push-up. Ensuite, si on est à l'aise, on va venir faire du strict HSPU. Donc je vais venir me placer en handstand face au mur. Je me place en handstand, je descends, je pose ma tête devant mes mains, je touche le sol et je repousse. Ok. On va venir faire 10 répétitions là-dessus. Hey, il a dû piquer ce chipper. J'espère que tu en as bien profité, que tu as fait une grosse série à la fin sur tes strict press. N'oublie pas de noter ton score. À la prochaine.